Bon ben, on va pouvoir y aller. Je vous emmène visiter le bâtiment. Vous pouvez déjà voir le mur solaire qui va pré-réchauffer l'air de la cuisine quand ce sera nécessaire. Et la toiture qui reste à venir pour terminer l'atrium. On va rentrer par l'entrée secondaire. Allez, venez. Nous voici dans l'atrium. Nous venons d'ailleurs de passer devant l'accueil, situé sur notre gauche. Et là, nous sommes sous le dôme, un élément phare de ce bâtiment, avec ses 4 mètres de diamètre, qui nous offre un sublime puits de lumière naturelle. Dans ces 850 mètres carrés, vous trouvez des espaces détente et d'attente, dans lesquels vous pouvez vous réunir. Nous sommes maintenant dans le restaurant, à l'entrée duquel se trouve un comptoir. Les 350 places proposées à l'ouverture sont réparties entre une ambiance bistrot traditionnelle et une ambiance colorée, donnant sur la terrasse. Nous descendons maintenant dans la salle polyvalente. Équipée de matériel high-tech et de gradins rétractables permettant d'accueillir plus de 400 personnes, elle est le lieu idéal pour les plus grosses réunions et les événements d'entreprise, y compris sportifs. Belle vue depuis l'atrium, n'est-ce pas? Eh oui, nous sommes à 6 mètres de haut. Allons au sous-sol, où sont regroupés de nombreux locaux techniques, mais aussi les salles de musculation et fitness. Ici, c'est le local CTA, qui permet la récupération de l'énergie sur l'air extrait. Ce tuyau de 90 cm de diamètre est relié à la salle polyvalente. Là, c'est le TGBT, tableau général basse tension. Rien de plus qu'un tableau électrique. Cette fois, nous sommes dans la chaufferie, avec sa chaudière à condensation à haut rendement. De quoi garantir un confort thermique optimal. Allez, il est temps de remonter. Admirez cet escalier monumental aux parois vitrées. Il est positionné sous une verrière et dessert les 3 étages. Et non, nous n'avons pas cherché à donner un quelconque effet art abstrait à ces panneaux de bois. Nous avons simplement été victimes d'un défaut d'étanchéité. Rendons-nous sur la passerelle qui relie ce nouveau bâtiment à Pommerais. D'un côté, elle surplombe la terrasse. Et de l'autre, elle donne sur la terrasse végétalisée qui permet de réguler les eaux pluviales. Et où l'on voit le dôme. Maintenant, allons en visite dans les étages où se trouvent les bureaux et de nombreux espaces collaboratifs. Commençons par l'open space de la Petite Vague, situé au sud-ouest. Poursuivons avec l'open space C de 360 m², au fond duquel vous apercevez de petits renfoncements où se trouveront des salles de réunion. Traversons et rejoignons l'open space B. Comme l'ensemble des espaces, nous y trouvons des boîtiers électriques au sol permettant de varier les aménagements et des détecteurs de présence utiles pour l'éclairage. Chaque étage dispose de nombreuses salles de réunion permettant d'accueillir plus ou moins de monde. Quelques callbox sont également accessibles pour s'isoler quand cela est nécessaire. En passant devant un nouveau local CTA, nous nous rendons dans une salle créativité. Montons à l'étage suivant. Nous y trouvons la baie de brassage et ses quelques 25 km de câbles. Ici, nous voilà dans l'un des espaces détente, avec vue sur l'escalier monumental. Traversons et rejoignons l'open space B au nord-ouest.
Nous y avons une vue imprenable sur le City-Stade, sur lequel les sportifs peuvent s'adonner à 8 sports différents et participer à des animations d'entreprise. Nous voici dans l'espace VIP, dans lequel le restaurant d'entreprise peut aisément servir un repas, bien qu'il soit au 3e étage. Notre visite s'achève et nous nous retrouvons sur la terrasse où les ouvriers s'affairent pour finaliser l'édifice. Pour finir, jetons un œil à ce mur en tôle découpé derrière lequel se devine l'escalier. Nous espérons que vous avez apprécié cette excursion dans le 5e bâtiment et nous vous y donnons rendez-vous très prochainement.